Voici une poire spray d'une valeur d'1 milliard de dollars. Dès que vous y mordez, elle libère une boisson énergisante continue, avec une concentration 1000 fois plus forte que celle des suppléments classiques. Cependant, obtenir cette poire n'est pas facile, car elle ne fructifie qu'une fois tous les 100 ans. Pour goûter à cette rareté, Alu et Xiaosong sont venus dans les montagnes d'automne, un endroit où il fait toujours automne. Ce qui fait que les fruits sont toujours mûrs. C'est alors qu'un vignoble apparut devant eux. Xiaosong, impatient, se précipita pour cueillir des raisins, mais à l'instant où il tendait la main, la vigne s'ouvrit soudainement comme pour le dévorer. Affolé, Xiaosong n'eut pas le temps de réagir, mais heureusement, Telly arriva juste à temps et utilisa sa puissance pour effrayer les vignes. Cependant, Xiaosong aperçut bientôt un champignon courant et se lança à sa poursuite. Mais au moment où il courait, il trébucha et tomba. Lorsqu'il se releva, il se retrouva face à un arbre avec un visage humain. Surpris, Xiaosong sursauta. Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'arbre le saisit et commença à lui donner des fessées. Voyant cela, Alu donna un puissant coup de poing sur le sol, renversant immédiatement l'arbre au visage humain. À ce moment-là, un essaim de frelons venimeux apparut. Leur venin est tellement puissant qu'il peut tuer un adulte en quelques secondes. Tout le monde se mit à courir immédiatement. Mais un incident survint, Xiaosong trébucha sur une branche. Alors qu'il était sur le point de mourir, une pluie venimeuse se déversa soudainement du ciel, anéantissant instantanément les frelons. C'était Kek, l'un des 4 rois, qui était arrivé, suivi de Sani, chevauchant un serpent reine. Ils étaient tous venus pour la poire spray. Sani proposa un concours pour savoir qui pourrait la trouver en premier. Tout le monde accepta. Kek survolait les cieux sur son corbeau impérial, Sani utilisait la langue du serpent reine pour détecter, et Alu se fiait à l'odorat de Telly pour chercher. Soudain, Telly se mit à aboyer frénétiquement devant lui. Alu se précipita et aperçut 2 cochons en coton se dirigeant vers eux. Avant que quiconque puisse réagir, les cochons chargèrent. Alu lança immédiatement une contre-attaque, mais il les manqua et se retrouva projeté au sol par les cochons. Pendant ce temps, Xiaosong fut attrapé par un des cochons en coton et emporté dans les airs. Alu se lança à sa poursuite, mais en chemin, le cochon utilisa ses sabots pour soulever un épais nuage de fumée qui bloqua son passage. Lorsqu'il émergea de la fumée, il se retrouva devant une falaise immense. À ce moment-là, Kek et Sani arrivèrent. Ils détectèrent que Xiaosong se trouvait au sommet, et foncèrent directement vers le sommet. Mais alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre le sommet, un vent violent souffla Alu du bord de la falaise. Heureusement, Kek le rattrapa au vol. Finalement, ils réussirent à percer les nuages et à renverser l'un des cochons en coton. Alors qu'ils s'apprêtaient à tuer le dernier cochon, Xiaosong sortit soudainement des bras du cochon et expliqua que ces derniers cherchaient simplement à récupérer la nourriture qu'ils tenaient. Bien qu'ils aient l'air forts, ces cochons étaient en réalité si maigres qu'on ne voyait plus que leurs os. C'est alors que Telly sentit soudain une odeur sucrée. Sans hésiter, il s'élança dans les airs. Lorsqu'Alu leva les yeux, il aperçut l'arbre à poire spray qu'il cherchait depuis tout ce temps. Sous les rayons du soleil, les poires brillaient d'une lueur translucide, paraissant irrésistibles. Alu, impatient, en cueillit une. Dès qu'il y mordit, la poire explosa en une pluie de bulles, et une arc-en-ciel se forma dans le ciel.